En 1930, Albert Einstein s'assit pour écrire une confession. Il ne s'agissait pas de physique, non, pas de relativité, ni de la nature de la lumière ou de la structure de l'atome. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus personnel, quelque chose auquel il pensait depuis toute sa vie. Pourquoi sommes-nous ici? L'essai s'intitulait « Ce que je crois ». Il fut publié dans un recueil nommé « Philosophie vécue », aux côtés des pensées d'autres grands esprits du XXe siècle. Mais la contribution d'Einstein se démarquait, car Einstein ne croyait pas seulement en la physique, il croyait en quelque chose de bien plus étrange, quelque chose qui choquerait la plupart des gens qui pensent comprendre sa vision du monde. Je vais vous révéler ce qu'Einstein a découvert sur la raison pour laquelle vous êtes né. Pas une réponse religieuse, pas une abstraction philosophique, une compréhension pratique, concrète, de pourquoi vous existez et de ce que vous êtes supposé faire de votre vie. Et je vous promets qu'à la fin de ceci, vous vous verrez différemment, comme jamais auparavant. Einstein commença son essai par un aveu remarquable. « Étrange est notre situation ici sur Terre », écrivit-il. « Chacun de nous vient pour une courte visite, sans savoir pourquoi. Et pourtant, il nous semble parfois deviner un but. Pensez à ces mots. Einstein, le plus grand physicien qui ait jamais vécu, admettait qu'il ne savait pas pourquoi nous sommes ici. Il ne prétendait pas avoir des réponses qu'il n'avait pas. Il était honnête au sujet du mystère fondamental de l'existence. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a tout changé. Du point de vue de la vie quotidienne. Cependant, il y a une chose que nous savons. C'est que l'homme est ici pour les autres hommes. C'est le premier indice pour comprendre la vision d'Einstein sur le but de la vie. Vous n'êtes pas né pour vous-même. Vous êtes né pour les autres. Cela peut ressembler à une platitude religieuse. Cela peut ressembler à quelque chose qu'un prêtre dirait pour encourager un comportement charitable. Mais Einstein le pensait dans un sens beaucoup plus profond. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il disait réellement, parce que c'est là où la plupart des gens comprennent mal Einstein complètement. Einstein continua sa pensée avec des mots qui révèlent la profondeur de sa perspicacité. L'homme est ici pour les autres hommes, surtout pour ceux dont le sourire et le bien-être dépend notre propre bonheur, et aussi pour les innombrables âmes inconnues avec lesquelles notre sort est lié par un lien de sympathie. Comprenez-vous ce qu'Einstein disait? Il ne parlait pas de bienfaisance, il ne parlait pas d'être gentil avec les gens, il parlait de la structure fondamentale de l'existence humaine. Nous ne sommes pas des êtres séparés qui choisissent occasionnellement de s'entraider. Nous sommes interconnectés d'une manière que la plupart d'entre nous ne reconnaissent jamais. Bien des fois par jour, écrivit Einstein, je réalise à quel point ma propre vie extérieure et intérieure est bâtie sur le labeur de mes semblables, vivants et morts. Et avec quelle ardeur je dois m'efforcer de rendre autant que j'ai reçu. Ce n'est pas de la morale, ce n'est pas de la religion, c'est de la physique. Einstein comprenait que chaque aspect de son existence dépendait d'autres êtres humains. La nourriture qu'il mangeait était cultivée par des agriculteurs. Les vêtements qu'il portait étaient fabriqués par des ouvriers. Les idées qu'il pensait étaient bâties sur le travail de scientifiques qui l'avaient précédé. La langue qu'il utilisait pour penser a été créée par d'innombrables générations d'êtres humains, sur des milliers d'années. Vous n'êtes pas autonome. Vous n'avez jamais été autonome. Vous ne pourriez pas exister un seul jour sans le travail de millions d'autres personnes, dont la plupart vous ne rencontrerez jamais, dont beaucoup sont déjà mortes. Ce n'est pas une métaphore, c'est la vérité littérale de votre existence. Et voici où Einstein a fait son saut crucial. Si vous êtes complètement dépendant des autres pour votre existence, alors votre but doit être lié aux autres aussi. Vous ne pouvez pas trouver de sens dans l'isolement parce que vous n'existez pas dans l'isolement. L'idée même d'un soi séparé est, comme Einstein l'appellera plus tard, une illusion d'optique de la conscience. En 1950, Einstein écrivit une lettre qui contient ce qui pourrait être sa perspicacité la plus profonde sur la nature de l'existence humaine.
Un homme écrivit à Einstein après la mort de son jeune fils, demandant des mots de réconfort. La réponse d'Einstein est devenue l'un des passages les plus cités de toute la philosophie du XXe siècle. Un être humain fait partie d'un tout, que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont les plus proches. Einstein disait que l'expérience même d'être un soi séparé est une illusion, pas dans un sens mystique, vague, mais dans un sens précis, physique. Vous n'êtes pas une chose qui existe indépendamment de l'univers. Vous êtes un motif dans l'univers, une configuration temporaire de matière et d'énergie qui semble être séparée, mais qui est en réalité complètement interconnectée avec tout le reste. Et voici le but, voici pourquoi vous êtes né. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. La raison pour laquelle vous êtes né est de vous développer, pas d'accumuler des choses, pas d'atteindre un statut, pas de protéger votre soi séparé, mais d'étendre votre conscience jusqu'à ce que vous reconnaissiez que vous n'êtes pas séparé du tout, jusqu'à ce que vous ressentiez la réalité de votre connexion à tout autre être vivant. Ce n'est pas de la religion. Einstein a explicitement rejeté la religion organisée tout au long de sa vie. Ce n'est pas du mysticisme au sens où la plupart des gens l'entendent. Einstein n'avait aucune patience pour les revendications spirituelles vagues. C'est une conclusion qu'Einstein a tirée à travers la physique, à travers une observation attentive de la façon dont l'univers fonctionne réellement. Mais je dois vous dire autre chose, quelque chose qui rend ceci encore plus radical. Einstein croyait que l'expansion de la conscience qu'il décrivait n'était pas facultative. Ce n'était pas une chose gentille à faire si vous aviez du temps après avoir poursuivi vos propres objectifs. C'était la seule chose qui pouvait donner un sens à votre vie. L'homme qui considère sa propre vie et celle de ses semblables comme dépourvues de sens n'est pas simplement malheureux, mais à peine apte à la vie, écrivit Einstein. Pensez à la dureté de ces mots, à peine apte à la vie. Einstein disait que si vous ne pouvez pas trouver de sens dans la connexion aux autres, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Pas moralement faux, psychologiquement faux, il vous manque quelque chose d'essentiel sur ce que signifie être humain. Seule une vie vécue pour les autres est une vie qui vaut la peine d'être vécue, dit Einstein à une autre occasion. Ceci est devenu l'une de ses citations les plus célèbres. Mais la plupart des gens l'interprètent comme un sentiment agréable, une suggestion que nous devrions essayer d'aider les gens quand nous le pouvons. Einstein voulait dire quelque chose de beaucoup plus extrême. Il voulait dire qu'une vie vécue pour soi-même est littéralement sans valeur, pas juste moins précieuse, sans valeur. Parce qu'un soi qui existe dans l'isolement est une illusion, et vous ne pouvez pas construire une vie significative sur une illusion. Laissez-moi vous dire ce qu'Einstein a écrit sur la nature de la valeur elle-même, parce que c'est là que sa pensée devient vraiment révolutionnaire. La vraie valeur d'un être humain est déterminée principalement par la mesure et le sens dans lequel il a atteint la libération du soi. Libération du soi. Cela sonne comme le bouddhisme, cela sonne comme l'hindouisme, cela sonne comme les traditions mystiques de chaque grande religion. Mais Einstein est arrivé à cette conclusion par la science, par la raison, par l'observation attentive de la façon dont l'univers fonctionne. Le soi est une prison, le soi est une illusion. Le but de la vie est d'échapper au soi en élargissant votre conscience jusqu'à ce que vous reconnaissiez votre connexion à tout. Maintenant, je veux vous parler d'une lettre qu'Einstein a reçue en 1951. Une étudiante nommée Sophie Dubois lui a écrit pour poser une question simple. Pourquoi sommes-nous en vie ? C'était après la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.
les jeunes avaient du mal à trouver un sens dans un monde qui semblait déterminé à s'autodétruire. La réponse d'Einstein était caractéristique. La question du pourquoi dans la sphère humaine est facile à répondre, pour créer de la satisfaction pour nous-mêmes et pour les autres. Dans la sphère extra-humaine, la question n'a pas de sens. Remarquez ce qu'Einstein a dit. Dans la sphère humaine, la réponse est facile. Nous existons pour créer de la satisfaction, pas seulement pour nous-mêmes et pour les autres. C'est le but de la vie humaine selon le plus grand physicien qui ait jamais vécu. Mais remarquez aussi ce qu'il a dit à propos de la sphère extra-humaine. En dehors des préoccupations humaines, la question du pourquoi n'a pas de sens. L'univers n'a pas de but de la même manière que les humains ont des buts. Les étoiles n'existent pas pour une raison. Les galaxies n'ont pas d'objectif. Le cosmos est simplement. Mais les humains sont différents. Les humains peuvent demander pourquoi. Et pour les humains, la réponse à pourquoi est toujours liée à d'autres humains. Vous existez pour créer de la satisfaction, pour réduire la souffrance, pour augmenter la joie, et pas seulement pour vous-même, pour tous ceux que vous pouvez atteindre. Cela m'amène au niveau le plus profond de la compréhension d'Einstein, le niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais parce qu'il exige de confronter quelque chose d'inconfortable en eux-mêmes. Einstein croyait que l'intuition, et non l'intellect, révèle le but. Il a dit quelque chose qui a surpris beaucoup de gens qui le considéraient comme un pur rationaliste. Ce n'est pas l'intellect, mais l'intuition qui fait progresser l'humanité. L'intuition dit à l'homme son but dans cette vie. Qu'est-ce qu'Einstein entendait par intuition ? Il ne parlait pas de pressentiments ou de sentiments instinctifs au sens ordinaire. Il parlait d'une perception directe de la vérité qui va au-delà du raisonnement logique. Une connaissance qui ne vient pas de la pensée, mais de l'être. Einstein a passé toute sa carrière à faire confiance à son intuition. Ses plus grandes découvertes ne sont pas venues de calculs, mais d'expériences de pensée. Que serait-ce de chevaucher un rayon de lumière ? Que se passerait-il si je tombais dans un ascenseur ? Ces intuitions ont conduit à la relativité restreinte et à la relativité générale. Les maths sont venus plus tard pour vérifier ce que l'intuition avait déjà révélé. Et Einstein croyait que la même chose était vraie pour comprendre le but de la vie. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers le sens. Vous devez le ressentir. Vous devez le percevoir directement. Vous devez reconnaître votre connexion aux autres êtres, non pas comme une proposition intellectuelle, mais comme une expérience vécue. C'est pourquoi Einstein a écrit sur le sentiment religieux cosmique. Pas la croyance en un Dieu personnel, pas la foi en une vie après la mort, mais le sentiment accablant de crainte qui vient de la contemplation de l'univers. Le sentiment que vous faites partie de quelque chose de vaste, de beau et de significatif. La plus belle chose que nous puissions expérimenter est le mystérieux, a écrit Einstein. C'est la source de tout art et de toute science véritable. Celui pour qui cette émotion est un étranger, qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester captivé par la crainte, est aussi bon que mort. Ses yeux sont fermés. Comprenez-vous ce qu'Einstein disait ? Il disait que la capacité d'être émerveillé est la capacité de trouver un sens. Si vous ne pouvez pas ressentir d'émerveillement, vous ne pouvez pas trouver de but. Parce que le but n'est pas quelque chose que vous pensez, c'est quelque chose que vous ressentez. C'est la reconnaissance intuitive que vous faites partie de quelque chose de plus grande que vous-même. Maintenant, laissez-moi vous dire comment tout cela se connecte à la question pratique de savoir comment vivre votre vie. Parce qu'Einstein n'était pas seulement un philosophe, c'était quelqu'un qui essayait de vivre selon ses croyances. Einstein a été remarquablement généreux tout au long de sa vie. Il a aidé d'innombrables jeunes scientifiques à obtenir des emplois et des financements. Il a écrit des lettres de recommandation pour des personnes qu'il connaissait à peine. Il a donné la majeure partie de ses revenus. Quand il a gagné le prix Nobel, il a donné l'argent à sa première femme dans le cadre de leur règlement de divorce.
Il ne semblait pas particulièrement attaché aux biens matériels. Pourquoi? Parce qu'Einstein comprenait que la générosité n'était pas un sacrifice, c'était l'expression naturelle de la reconnaissance que vous n'êtes pas séparés. Quand vous aidez une autre personne, vous ne vous diminuez pas, vous vous élargissez. Vous élargissez votre cercle de compassion. Vous devenez plus de ce que vous êtes vraiment. La vie de l'individu n'a de sens que dans la mesure où elle contribue à rendre la vie de chaque être vivant plus noble et plus belle, a écrit Einstein. Ce n'est pas une suggestion, c'est une définition. Le sens est la connexion. Le sens est la contribution. Le sens est l'expansion du soi jusqu'à ce que le soi inclue tout. Mais voici ce qui me trouble dans la façon dont les gens interprètent habituellement le message d'Einstein. Ils le transforment en un impératif moral. Vous devriez aider les autres. Vous devriez être généreux. Vous devriez penser aux autres avant vous-même. Einstein ne donnait pas de conseils moraux, il décrivait la réalité. Il disait que l'expérience de la séparation est une illusion et que vivre selon une illusion mène à la souffrance. Pas parce que Dieu punit l'égoïsme, mais parce que l'égoïsme est basé sur une erreur concernant la nature de la réalité. Quand vous vivez pour vous-même, vous essayez de satisfaire un soi qui n'existe pas vraiment, vous accumulez des choses pour un être qui n'est qu'un motif temporaire, vous protégez un ego qui n'est rien d'autre qu'une illusion d'optique. Et peu importe combien vous accumulez, peu importe combien vous protégez, vous ne vous sentez jamais satisfait parce que vous nourrissez une illusion. Quand vous vivez pour les autres, vous vous alignez sur la réalité, vous reconnaissez que vous n'êtes pas séparés, vous élargissez votre cercle jusqu'à ce que vous ressentiez la douleur et la joie des autres êtres comme les vôtres. Et dans cet élargissement, dans cette expansion, vous trouvez quelque chose qui ne peut être trouvé d'aucune autre manière. La paix, le sens, la fin de la recherche incessante de satisfaction. C'est la vraie raison pour laquelle vous êtes né. Ne pas accomplir de choses pour soi-même. Ne pas bâtir un empire de l'ego. Ne pas prouver sa valeur en accumulant statut et possession. Vous êtes né pour reconnaître que vous faites partie de quelque chose d'infini. Et pour vivre en accord avec cette reconnaissance, Einstein le savait, il a écrit à ce sujet tout au long de sa vie, et à la fin, face à la mort, avec une sérénité absolue, il a démontré qu'il l'avait vécu. Il n'avait pas peur de mourir parce qu'il comprenait que la mort n'était que la fin d'un schéma temporaire. Les atomes continueraient, l'énergie continuerait, le vaste processus cosmique dont il faisait partie continuerait à jamais. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé vers la fin de la vie d'Einstein. On lui a demandé quels conseils il donnerait aux jeunes. Sa réponse ne portait pas sur la réussite professionnelle, elle ne portait pas sur les réalisations scientifiques. Elle portait sur l'expansion de la conscience, essayer de ne pas devenir un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur. Une personne de valeur donne plus qu'elle ne reçoit. Remarquez qu'Einstein définissait la valeur en termes de dons, pas en termes de ce que vous accomplissez ou de ce que vous possédez, mais en termes de ce que vous apportez. Plus vous donnez, plus vous êtes précieux, pas moralement précieux, ontologiquement précieux. Vous devenez plus réel, plus substantiel, plus connecté au tissu de l'existence. C'est pourquoi Einstein avait une paix que d'autres ne pouvaient pas comprendre. Il ne s'accrochait pas à un soi séparé. Il n'essayait pas désespérément de rendre son ego immortel. Il vivait en accord avec la vérité qu'il avait découverte, que le soi est une illusion, que la connexion est la réalité, que le but de la vie est d'élargir votre cercle de compassion jusqu'à ce qu'il embrasse tout. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait vous déranger. Cela semble beau en théorie, mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Comment élargir concrètement votre cercle de compassion? Comment échapper à la prison du soi? Einstein n'a jamais donné de technique spécifique. Il n'était pas un maître spirituel offrant des pratiques de méditation ou des disciplines morales. Mais je pense que toute sa vie fournit la réponse.
Vous échappez au soi en étant attentif, en regardant vraiment le monde et en reconnaissant à quel point vous dépendez complètement des autres, en remarquant le travail qui a été consacré à chaque objet que vous utilisez, à chaque idée que vous pensez, à chaque mot que vous prononcez, en sentant, pas seulement en pensant, que vous faites partie de quelque chose de vaste. Einstein a passé sa vie à être attentif à l'univers, pas seulement à l'étudier intellectuellement, mais à le contempler avec émerveillement, à ressentir le mystère de l'existence, à reconnaître à quel point tout cela est étrange, beau et inexplicable. C'est ça, la pratique. C'est ainsi que vous élargissez votre cercle. Vous cessez de considérer les choses comme acquises. Vous cessez de traiter le monde comme une toile de fond pour votre drame personnel. Vous commencez à reconnaître que chaque moment est miraculeux, que chaque rencontre avec un autre être est une rencontre avec vous-même, que chaque acte de gentillesse est un acte d'expansion de soi. Plusieurs fois par jour, je réalise à quel point ma vie extérieure et intérieure est construite sur le travail de mes semblables, écrivait Einstein. Plusieurs fois par jour, pas occasionnellement, pas quand il s'en souvenait. Plusieurs fois chaque jour, Einstein faisait une pause pour reconnaître sa connexion aux autres. C'est ça, la pratique, reconnaissance, attention, conscience, pas la croyance en une doctrine, pas l'obéissance à un code moral. Simple, reconnaissance directe de la vérité de votre existence. Vous n'êtes pas séparés, vous n'avez jamais été séparés. Chaque moment de votre vie a été rendu possible par d'innombrables autres. Et quand vous reconnaissez cela, quelque chose se produit, les murs de la prison commencent à se dissoudre, l'illusion d'optique commence à s'estomper. Vous commencez à ressentir ce que vous êtes réellement. Pas un soi séparé luttant pour survivre dans un univers hostile, mais l'univers lui-même, faisant l'expérience de l'existence à travers votre perspective particulière. C'est la vraie raison pour laquelle vous êtes né, pour vous réveiller du rêve de la séparation, pour reconnaître votre vraie nature, pour élargir votre cercle de compassion jusqu'à ce qu'il embrasse tout. Einstein a compris cela. Il a passé sa vie à le vivre. Et à la fin, il a affronté la mort avec paix, parce qu'il savait que ce qu'il était vraiment ne pourrait jamais mourir. Maintenant vous savez, maintenant vous comprenez ce qu'Einstein a découvert sur le but de votre existence. Mais je veux vous laisser avec une dernière pensée. Quelque chose qu'Einstein comprenait, mais dont il parlait rarement directement. L'expansion de la conscience qu'Einstein a décrite n'est pas facile. Elle va à l'encontre de tout dans notre biologie. Nos cerveaux ont évolué pour protéger un soi séparé. Nos instincts sont conçus pour donner la priorité à notre propre survie sur la survie des autres. L'illusion d'optique de la conscience n'est pas une erreur. C'est une caractéristique du fonctionnement de l'esprit humain. Cela signifie qu'élargir votre cercle de compassion demande des efforts. Cela demande d'aller à l'encontre de vos penchants naturels. Cela demande de vous rappeler constamment ce qui est réellement vrai, même lorsque chaque instinct vous dit de vous protéger d'abord. Einstein comprenait cela. Personne n'est capable d'atteindre cela complètement, écrivait-il à propos de la tâche d'élargir notre cercle de compassion. Mais l'effort pour une telle réalisation est en lui-même une partie de la libération et un fondement de la sécurité intérieure. Comprenez-vous ce qu'il disait? La perfection n'est pas le but. La libération complète du soi peut être impossible pour les êtres humains. Mais l'effort compte, la direction compte. Chaque fois que vous élargissez votre conscience au-delà de vos propres préoccupations, même un petit peu, vous vous rapprochez de la vérité. Vous vous alignez davantage sur la réalité. Vous accomplissez le but pour lequel vous êtes né. Einstein a également dit quelque chose qui pourrait vous surprendre sur la nature de cet effort. Ma tranquillité d'esprit est souvent troublée par le sentiment déprimant que j'ai trop emprunté au travail d'autres hommes. Même Einstein, l'un des plus grands bienfaiteurs de la civilisation humaine, sentait qu'il n'avait pas assez donné. Il sentait qu'il devait plus qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ce n'était pas de la fausse modestie.
C'était la reconnaissance que toute son existence, y compris son génie, était un cadeau des innombrables êtres qui l'avaient précédé. Si Einstein sentait qu'il avait trop emprunté, qu'en est-il du reste d'entre nous? Combien avons-nous pris aux autres? Combien avons-nous reçu que nous ne pourrons jamais rembourser? La nourriture, l'abri, la langue, les idées, l'amour. Tout cela vient des autres. Tout cela a été donné sans possibilité de retour adéquate. Cela ne vise pas à induire la culpabilité. La culpabilité n'est qu'une autre forme d'obsession de soi. Cela vise à induire la gratitude. Quand vous reconnaissez combien vous avez reçu, la réponse naturelle n'est pas la honte, mais la reconnaissance. Et la reconnaissance mène naturellement à la générosité. Vous voulez donner parce que vous reconnaissez combien vous a été donné. C'est le cycle qu'Einstein comprenait. La reconnaissance mène à la gratitude. La gratitude mène à la générosité. La générosité mène à la connexion. La connexion mène à la paix. Et la paix mène à une reconnaissance plus profonde. C'est un cercle vertueux qui s'étend à l'infini ou aussi infiniment que la vie humaine le permet. Mais il y a une chose de plus que je dois vous dire. Quelque chose qu'Einstein croyait, mais qu'il soulignait rarement, parce qu'il savait que ce serait mal interprété. Einstein croyait que la plupart des gens ne comprendraient jamais ce qu'il disait, parce qu'ils étaient stupides, mais parce que l'illusion d'optique de la conscience est si puissante que la plupart des gens ne peuvent pas voir au-delà. Ils entendent des mots comme connexion et compassion, et ils pensent qu'ils comprennent, mais ils ne ressentent pas la vérité. Ils ne perçoivent pas la réalité de leur situation. Celui pour qui cette émotion est étrangère, celui qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester en extase devant l'admiration, est aussi bon que mort. Ses yeux sont fermés. Einstein disait que certaines personnes sont endormies. Elles sont vivantes biologiquement, mais elles sont mortes spirituellement. Elles ont perdu la capacité de s'émerveiller. Elles ont oublié comment être émerveillées. Et sans émerveillement, sans admiration, elles ne peuvent pas percevoir la vérité de leur existence. Elles restent piégées dans la prison du moi, accumulant, protégeant et défendant, sans jamais reconnaître que la chose qu'elles défendent n'existe pas vraiment. Vous regardez ceci, parce que quelque chose en vous est encore éveillé. Quelque chose en vous peut encore s'arrêter et s'émerveiller. Quelque chose en vous reconnaît qu'il doit y avoir plus dans la vie que la poursuite sans fin de la satisfaction personnelle. Ce quelque chose est le vrai vous, pas l'ego, avec ses peurs et ses désirs, pas la personnalité, avec ses habitudes et ses préférences. Le vrai vous, la partie qui peut reconnaître la vérité quand elle l'entend, la partie qui peut ressentir la connexion, même à travers la barrière d'un écran. C'est à cela qu'Einstein s'adressait. C'est ce qu'il a passé sa vie à essayer d'éveiller chez les autres. La reconnaissance que vous n'êtes pas ce que vous pensez être, que vous êtes quelque chose de bien plus grande, bien plus connecté, bien plus éternel. La vraie raison pour laquelle vous êtes né est de vous souvenir de cela, de vous réveiller du rêve de la séparation, de ressentir la vérité qu'Einstein a découverte à travers la physique, la philosophie et toute une vie à être attentif. Vous faites partie du tout, appelé par nous, l'univers. Vous êtes limité dans le temps et l'espace. Mais la limitation n'est pas ce qu'elle semble être, parce que le temps est une illusion et l'espace est une illusion. Et la frontière entre vous et tout le reste est la plus puissante illusion de toutes. Quand vous voyez à travers ces illusions, quand vous élargissez votre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes, quand vous ressentez la réalité de votre connexion à tout, vous comprendrez pourquoi vous êtes né. Vous accomplirez le but qu'Einstein a découvert. Vous serez, enfin, ce que vous avez toujours été. Pas un moi séparé
luttant contre l'univers, mais l'univers lui-même, expérimentant sa propre beauté à travers vos yeux. Einstein a compris cela, il l'a vécu, il est mort en le sachant, et maintenant, vous le savez aussi. La question est ce que vous allez faire de cette connaissance. Allez-vous la laisser s'estomper pour retourner au bruit de fond de la vie quotidienne? Allez-vous retourner à la prison du moi, accumulant, protégeant et défendant? Ou allez-vous commencer la pratique qu'Einstein a décrite? Allez-vous commencer à reconnaître, plusieurs fois par jour, à quel point votre vie dépend des autres? Allez-vous commencer à élargir votre cercle de compassion? Une rencontre à la fois? Le choix vous appartient. Einstein ne pouvait qu'indiquer le chemin. Vous devez le parcourir. Mais sachez ceci, le chemin qu'il a indiqué n'est pas un chemin de sacrifice, ce n'est pas un chemin d'abnégation, c'est un chemin d'expansion, un chemin pour devenir plus de ce que vous êtes réellement, un chemin pour se réveiller à la beauté infinie et au sens qui ont toujours été là, cachés derrière l'illusion d'optique d'un moi séparé. Vous êtes né pour cela, c'est pourquoi vous existez, c'est le but qu'Einstein a découvert et qu'il a essayé de partager avec quiconque voulait bien écouter. Maintenant, il est vôtre.